En plus de ça, un auteur dont je ne me souviens malheureusement plus le nom a dit « Il est plus facile de ne pas devenir con que de ne plus l'être ». Salut tout le monde, c'est Mehdi. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'endoctrinement, un sujet assez mystérieux, c'est vrai, mais à mon avis extrêmement intéressant. Avant de vous parler de cette vidéo et de ce sujet, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, à commenter et à partager, vous connaissez. Et également, je vous invite à visiter mon compte Instagram où je poste des stories, des réels ainsi que des conseils presque chaque jour. Donc allez y jeter un petit coup d'œil, faites-vous plaisir. Alors, qu'on soit bien clair, avec cette vidéo, mon but n'est pas de vous aider à endoctriner une personne. Non, mon but, c'est de vous aider à ne plus être endoctriné ou alors à ne pas devenir endoctriné. Si vous ouvrez un Larousse, vous allez voir que la définition de l'endoctrinement, consiste à faire adopter une attitude, un mode de pensée, une doctrine à une personne tout en lui imposant des règles de pensée et de conduite. La définition de Labro ajoute une connotation assez négative à l'endoctrinement puisqu'une personne qui endoctrine quelqu'un a avant tout pour but de la gouverner, de l'influencer afin de servir en priorité ses propres intérêts. Autrement dit, si vous suivez aveuglément l'opinion d'une autorité et si vous exécutez les ordres qui vous sont imposés par cette même autorité, alors, désolé de vous le dire, mais vous êtes endoctriné. Donc, en clair, une personne qui est endoctrinée, c'est une personne à qui on a enlevé son libre arbitre et qui va servir les intérêts de son chef. Vous aurez donc facilement compris l'intérêt de sortir de l'endoctrinement parce que si vous êtes endoctriné, sachez que vous êtes esclave de votre vie et non acteur. Mais malheureusement, il y a un petit problème puisque la personne qui subit un endoctrinement a l'impression d'agir et de penser elle-même sans forcément être manipulée par une personne qui l'endoctrine. Et c'est justement tout l'art de la manipulation puisque la manipulation prend fin lorsque l'on a pris conscience que l'on est manipulé. Attendez une minute, attendez. Quoi ? Dans son célèbre livre « La psychologie des foules », Gustave Le Bon nous permet de comprendre comment des individus comme Adolf Hitler ou encore des bourreaux de sectes ont réussi à endoctriner des foules de personnes, des foules d'individus. Pour cela, il a fait tout un travail sur la psychologie des foules et il a mis d'abord en évidence les différentes caractéristiques d'une foule d'individus afin de comprendre pourquoi une foule d'individus, une foule de personnes était justement plus propice à l'endoctrinement. Première caractéristique d'une foule qui la rend vulnérable à l'endoctrinement, c'est l'évanouissement de sa propre personnalité consciente au profit de la personnalité globale de la foule. Deuxième élément, c'est la contagion des idées et des sentiments qui va se propager au sein des différents individus de la foule. Troisième élément, c'est la transformation quasi immédiate des idées en actes. Quatrième critère, le comportement devient instinctif et barbare. Cinquième élément, il faut savoir que les foules sont plutôt conservatrices plutôt que révolutionnaires, contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est-à-dire qu'elles vont avoir davantage tendance à conserver les dogmes auxquels elles adhèrent. Sixième point, elles se laissent facilement impressionner par les images et les concepts abstraits. Septième point, elles ne raisonnent pas, elles admettent ou elles rejettent des idées en bloc tout simplement. Huitième élément, elles ne supportent pas la contradiction ni la discussion de leurs idées. Neuvième élément, elles connaissent uniquement des sentiments extrêmes et violents, donc c'est-à-dire qu'elles vont soit adorer quelqu'un, l'idolâtrer ou alors le détester, voire le haïr. Et enfin, le dixième et dernier élément, et à mon avis c'est sans doute celui-là qui rend les foules le plus vulnérables à l'autorité du gourou, c'est tout simplement leur soif d'obéissance, leur soif d'autorité et leur besoin d'un leader charismatique. Donc, pour endoctriner facilement quelqu'un ou facilement une foule, les leaders, les chefs, les gourous vont utiliser 4 techniques principales afin de mieux les endoctriner. Premièrement, ils vont faire des affirmations concises et sans démonstration. Deuxième méthode, ils vont répéter des affirmations en boucle afin de les ancrer à un niveau émotionnel pour que ça devienne des automatismes. Troisième point, ils vont s'appuyer sur la contagion pour propager leurs idées, ce qui se rapproche du prosélytisme. Et enfin, quatrième point, elles vont utiliser leur prestige
pour masquer la vérité et la rendre plus belle qu'elle ne l'est vraiment. Le Prestige Leader va donc lui servir à maintenir éloigné le plus possible la foule afin de ne pas être démasqué. Normalement, si vous vous intéressez un petit peu à la politique, vous aurez sans doute remarqué que ces différentes techniques sont utilisées par nos politiciens. Dans son ouvrage, Le Bon fait un parallèle entre la manipulation des foules et les mouvements religieux. Pour cela, il remarque différents points communs comme l'adoration d'un être supposé supérieur, la crainte de la puissance qu'on peut lui attribuer, la soumission aveugle à ses commandements, l'impossibilité de discuter les dogmes, le désir de répandre les opinions et enfin la tendance à considérer comme ennemi toute personne qui refuse de les admettre. Malheureusement, sachez qu'il est extrêmement difficile pour une personne de reconnaître son endoctrinement et ça même si vous lui mettez des preuves sous les yeux. Elle préférera plutôt rejeter toutes les preuves contraires, toutes les croyances opposées en bloc afin de préserver ses propres croyances et éviter ainsi la dissonance cognitive. Si vous ne savez pas ce que c'est la dissonance cognitive, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet en cliquant sur le lien qui s'affiche juste là-haut. Très sincèrement, je ne pense pas que cette vidéo vous permettra de lever l'endoctrinement que vous subissez si c'est le cas. Néanmoins, je pense que ça pourra vous éviter de devenir endoctriné à votre tour grâce aux ficelles que j'ai révélées dans cette vidéo. En plus de ça, un auteur dont je ne me souviens malheureusement plus le nom a dit « Il est plus facile de ne pas devenir con que de ne plus l'être ». Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à liker la vidéo et surtout à vous abonner. Et je le rappelle, vous pouvez aussi visiter mon compte Instagram pour voir plein de stories, plein de réels et plein de nouveaux conseils quasiment tous les jours. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!